go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Et aujourd'hui, mes amis, l'annonce de la mise à jour va vous apporter du lourd, du très lourd, de la PLS. Moi personnellement je suis en PLS dans le coin de mon salon là, mais vraiment du très lourd. Alors, on va commencer sur le fait que Shakara Yashiki revienne, nanana, on s'en bat le steak, voilà. Deuxième chose, le système de close est arrivé. Ouais. Le Senclose System arrive avec Camus et Milo en premier. Bon, ça va poser quelques soucis, on va en parler par la suite, je passerai sur mon compte SEA pour vous montrer un petit peu le RC. Vous comprendrez pourquoi ça va poser un léger souci quelque part. Un new skin Saori Kido va arriver, un new chapter le 23 qui va arriver, ils ont l'Italian language, donc ça on s'en moque un petit peu, bah, c'est bien pour nos amis italiens, mais bon, tant mieux. Et le thème summon est augmenté à S2,5%, nous gagnons 0,2% miraculeux. Voilà, donc on a un petit up du taux, ce qui est normal, vu qu'il y a énormément de persos qui ont été ajoutés dans le pool, c'est normal que le taux up, et je suis bien content qu'il le fasse. Au niveau du Close Material Chest, je vais vous expliquer ce que c'est après, mais on va regarder déjà les taux. Pour avoir une partie de S-Close, on aura 1%. Pour avoir une partie de Mage S-Close Part, on va avoir 11%. Pour avoir, en fait, soit vous avez une partie, un fragment de la S-Close, soit vous avez la S-Close au complet. Donc, soit la complète c'est 1%, le shard c'est 11%. Pour une partie de A, ça va être 11% complète. Et pour une de Mage à close, c'est 70%. Les random hit rate sur les coffres, on va avoir 0,5% d'avoir une A close de Mage. Complète B close 7,5%, de Mage B close 15%, Common Orichalcum 50%, Rare Orichalcum 10%, Divine Orichalcum Steel 2% et Saint Shard 15%. Voilà. Sur le matériel normal, on va voir les mêmes choses, mais forcément en plus petit. Plus petit rate, et il n'y aura pas de S, ça va être que de A. Et par contre, là, je peux vous dire, vu qu'il y a déjà le Close Limited Chest Rate, ça veut dire que dans la boutique, nous aurons la possibilité d'acheter des box spéciales à Milo, par exemple, et qui va vous donner donc 1,5% d'avoir une Milo's Close Component matériel, Dommage Scarlet Needle 20%, Milo Close Damage Composante matériel 70%, une Scarlet Needle 0,6%, le Milo Close Composant matériel Gold 0,6%, la Scarlet Needle 0,3%, les Random Items 68% de Common Orichalcum, 10% de Rare Orichalcum, et ils ont oublié le Divine Orichalcum. Alors, on va recevoir des choses. On va recevoir 200 stamina, 120 diamants et 5 Space Time Quay. Et on va recevoir, pour ceux qui sont dans le Jamir, ceux qui sont dans le top 32 du Jamir vont recevoir une Huawei App Gallery Frame. Trop bien les gars. Le like Facebook fanpage Get Advanced Gem a atteint 300 000 likes, donc nous allons recevoir 5 Advanced Gems et nous allons recevoir 200 diamants de compensation maintenance, donc 320 diamants, 5 Advanced Gems et 200 stamina. En gros, on va recevoir demain. Bon, maintenant on va aller faire un tour sur le Repaired Close. Je suis en PLS et je vais vous montrer pourquoi. Ils n'ont pas sorti le trésor pavillon avant. Je vais vous montrer dans le trésor pavillon ce qui va poser problème de ne pas avoir. Par exemple,
si vous allez dans les quêtes du trésor pavillon, vous avez activé Scorpion Close Codex. Ça va vous redonner une carte, voilà, mais surtout ça va vous donner cette petite pierre là qui s'appelle une River Stone. Ça va être utile pour reset les skills de Milo. Donc en gros, ils vont vous enlever ce que vous avez mis en tome bleu ou en doublon et ils vont vous redonner des fragments pour les redépenser correctement. Vous avez ce skin là qui est, enfin ce chose là qui est disponible ici. Vous pouvez activer le reverse et vous voyez, il vous faut une Reverse Stone. Et si vous n'avez pas de Reverse Stone, ben vous ne pourrez pas obtenir les skills volume de Milo et donc vous ne pourrez donc pas replacer vos skills correctement. Ils vont être mis comme ils sont. Alors effectivement, quand vous avez un Milo en 5-5-5-5, vous en foutez, hein. Concrètement vous en foutez. Mais quand vous avez des skills qui sont up et que c'est pas forcément celui du Reaper Close, ça va vous poser un léger gros souci. Moi c'est mon cas hein, personnellement, donc je comptais sur le fait de pouvoir reset ses skills avec Mino. Maintenant ça va pas être le cas, mais bon, de toute façon je ne m'attendais absolument pas à ce que le RC sorte maintenant. Pour moi le RC sortirait après le trésor pavillon, ce qui me semblait d'une logique incontestable et indiscutable, et il sortirait même après le temple d'Hadès. Donc je comptais stocker mes gems pour pouvoir justement faire le Reaper Close après. Je vais vous montrer pourquoi stocker ces gems. Donc, on va faire juste un petit tour dans le shop que je vous explique les sets spéciales. Voilà. Pour 300 coupons, vous avez une Capricorn Gold Material Chest. Alors, à mon avis, ça a coûté plus que 300 coupons sur notre machin, hein, sur notre serveur. Mais voilà, vous avez la possibilité d'acheter directement la boîte du scène que vous souhaitez et vous avez vu que vous pouvez l'acheter 10 fois par jour, donc 3000 coupons par jour. Donc sur SEA ça va, les prix sont pas trop élevés, mais sur la globale ça commence à faire. Une fois que vous allez avoir les matériaux, vous allez vouloir aller dans le RC. Il va falloir aller dans Empower, donc le même endroit que le Skin Pavillon et le Sun Temple, et vous allez aller dans un premier temps dans Close Material Chest. Vous allez avoir trois types de box différentes. Les box matériels communs, les box rares et les box dédiées aux personnages, par exemple Camus ou Capricorne. Nous ça sera Camus et Milo du coup. Ensuite, pour l'ouvrir, vous allez cliquer tout simplement dessus et vous allez avoir le loot. Donc voilà, vous voyez, j'ai gagné 2 common orichalques, une dommage Cerberus Chain, une rare orichalcum et une autre common orichalcum. Vous pourrez en récupérer diverses dans des events. Alors en espérant qu'on ait des events. Hein. Hop, donc là on a récupéré une nouvelle boîte. Donc on la récupère. Hop hop hop. Ah, là j'ai récupéré une partie complète du Cerbère. Magnifique. Donc là on va ouvrir le rare. Donc on y va. Et voilà, j'ai récupéré une Damage Virgo Leg Guard. Donc il va m'en falloir plusieurs pour pouvoir former la Virgo Leg. On va ouvrir le deuxième, mais c'est après que c'est intéressant. Une Damage Scarlet Needle. Bon, voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, vous pouvez acheter la première box. Vous pouvez en acheter 16 par jour. La première box, vous pouvez l'acheter avec des gold. Et après, par contre, c'est des diamants. Donc la première en diamant coûte 288, la deuxième 488. Et c'est exponentiel comme ça. Donc là, vous pouvez, si vous avez les diamants pour, effectivement, farmer comme un porc les box. Clairement. Voilà. Et encore un damage machin et une orichalcum divine. Une fois que vous avez récupéré les closes, vous allez dans close, add close part. Et par exemple, si je vais sur Shura, je peux aller ici, faire combiner 5 machins. Voilà. Et je suis à 16 sur 10. Et je peux donc réparer la partie que j'ai en damage. Et là, je répare ma close. Et ça, dans 2 jours, là, le Beastplate, le Breastplate, donc l'armure, le torse de Shura, sera effectivement récupérable. Vous avez aussi ces petites choses là où vous pouvez récupérer
des parties d'armure. Donc voilà, ici vous l'avez déjà, ici je l'ai déjà, mais par exemple le Damage Virgo Armor je ne l'ai pas. Donc je peux récupérer des salvage matériels et vous pouvez échanger des parties pour avoir des machins. Par exemple là ça je veux pas le faire. On va se concentrer mettons sur non bon Virgo j'aime bien donc hop et là je split et j'ai récupéré 1500, 1100 et quelques, mais ça vaut 3000 hein, quand même. Donc il va falloir y aller. Vous pouvez speed up, ça va vous coûter des Quench Stone ou alors des diamants 720 pour speed up la repair. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça va fonctionner le système de matériel chest. Vous pourrez en avoir un deuxième quand vous serez level 45 du Sainte Médole. Ce qui veut dire que pas tout de suite. Close Codex, voilà. Vous voyez, là il me manque de Missing Auricalcum. Et quand vous avez la partie en entière, donc par exemple celle-ci, et ben vous n'avez pas besoin d'avoir de l'Auricalcum, ça se met directement sur le personnage. Donc ça c'est intéressant. Par exemple là j'avais l'helmet de percée, j'ai pas eu besoin de passer par le biais de l'Auricalcum, c'est allé direct. Là par exemple il va me falloir de la divine Auricalcum. Donc qu'est-ce que ça va faire cette chose là? Qu'est-ce que ça va faire? Et ben je vous le donne en 1000. Ça va creuser un écart qui est déjà présent, hein, je vous apprends rien. Ça va creuser un écart entre les très gros cash players qui vont pouvoir RC leur Milo de jour 1 et leur Camus jour 1. Les modérés cash players qui vont pouvoir, s'ils concentrent leur thune sur le RC, probablement pouvoir passer Milo RC en 4, 5, 7 jours. Et les free-to-play qui, eux, bon Dieu, eux vont galérer pour passer leur Milo en RC. Et là, va y avoir un sérieux écart qui va se créer. Parce que bon, les temples, c'est des stats passives. Et puis forcément, pas tous les cash players, à part les gros cash players, s'en ont occupé. Hein. Les skins, c'est pareil, c'est des stats en plus sur un personnage. Mais là, il y a non seulement des stats en plus, mais on parle de modification du personnage en lui-même. Milo, je vous ai montré son RC et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur laquelle je présente les RC. Milo va devenir complètement god tier. Ça va être une AOE de Scarlet Needle. Ça va être une AOE de Scarlet Needle. C'est juste horrible. Mon Milo passe 80 aujourd'hui. J'ai assez de potions pour le passer 80 aujourd'hui. Mon Milo passe 80 aujourd'hui, je vous le dis. Et je vous invite à en faire autant. Et la Luna va suivre très prochainement sous peu. Donc voilà, on est sur un système qui va complètement modifier ce qu'on connaît des persos, que ça soit Camus, hein, il y en a qui vont nous ressortir la Team Freeze avec Camus qui est RC, le Milo qui va devenir complètement pété, et ça avant même la sortie d'Evil Saga. Et oui, parce qu'il faut en parler de ça, hein. C'est que Milo combatte bien avec Evil Saga quand vous faites une team autour de Milo et que vous jouez Evil Saga à l'intérieur, voilà. Alors là, on avait déjà le poison de IkiGC à ban et que il fallait ban IkiGC pour pas se le prendre dans la face. Mais là, en plus, on va avoir le poison de Milo qui vont nous arriver dans la face. Et un Milo RC, je peux vous garantir que ça fait très mal. Donc voilà, ça va être un nouveau système de jeu. Alors c'est bien, c'est intéressant. En revanche, clairement, si vous êtes free to play, il va falloir faire un choix entre monter vos persos avec vos diamants et récupérer des étoiles avec les divers events, soit ne pas monter les RC et avoir les nouveaux persos. Parce que là, il va falloir savoir où vous voulez investir vos diamants. Est-ce que vous voulez investir vos diamants dans les RC ou est-ce que vous voulez investir vos diamants dans les étoiles? Moi, clairement, à partir de maintenant, plus aucune étoile ne sera achetée avec des diamants. Je le dis très clairement, plus aucune étoile ne sera achetée avec des diamants. Là, également, je peux vous garantir que demain, de très fortes chances que je prenne un pack juste pour pouvoir prendre ces box là, tout dépendamment du prix qu'ils vont nous mettre sur la globale. Il y a de fortes chances que je prenne les 10 boîtes de Milo demain.
On verra ce qu'ils vont nous donner comme prix sur la globale, hein, tout à fait. Hein, ça sera pas instantané. Et une fois que j'aurai bien entendu rework le Milo, effectivement, je vous ferai une review du Milo Repair Close. Voilà. Donc c'est un gros changement qui arrive sur la globale, énorme changement qui arrive sur la globale, les Repair Close arrivent. C'est le début, il y en aura d'autres par la suite, des intéressants, des moins intéressants. Je vous ai présenté ceux qui sont déjà sortis sur la SEA. Il est possible qu'on en ait d'autres qui ne soient pas sortis sur la SEA. Pour le moment, moi je ne joue plus du tout sur la chinoise, donc je me suis basé sur la SEA. Mais de toute manière, je vais réinstaller la version chinoise pour diverses raisons, notamment pour vous préparer par rapport aux autres persos qui risquent d'arriver par la suite, bien que là Shiryu UGC soit sorti sur la SEA comme vous pouvez le constater, il est sorti cette semaine, donc voilà, on va vivre avec ça, de toute façon on n'a pas le choix, hein. On va vivre avec ça, mais concrètement je pense personnellement, ça c'est mon avis personnel, hein, vous savez que je ne cache jamais ce que je veux, ce que je pense. Je trouve que c'est une erreur d'avoir sorti les RC avant d'avoir sorti le trésor pavillon, ne serait-ce que pour réattribuer les skills, parce que là je vais avoir un problème, même si je RC mon Milo, je ne pourrai pas reset ses skills, ce qui veut dire que je ne pourrai pas remettre les skills correctement par rapport à son RC. Et ça c'est emmerdant. Ça c'est emmerdant. Alors après, vous allez me dire, attention, il n'y a pas d'event pour la Saint-Valentin. Alors les events ne sont pas toujours annoncés, on en a sur la SEA. Je pense qu'on aura forcément quelque chose pour la Saint-Valentin, effectivement, sur la globale. Hein, là-dessus, je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que nous en aurons effectivement aussi. Mais voilà. Alors, j'espère que vous en savez un peu plus sur le RC. Maintenant, j'espère que vous savez un peu plus ce que ça va créer comme différence et comment farmer vos compos. Vous avez, de toute façon, c'est pas dur. Vous avez les events. Vous allez pouvoir acheter une première box avec des golds. Et pour les communs, c'est pareil, vous allez pouvoir en récupérer une toutes les 12 heures. Donc toutes les 12 heures, il faudra vous connecter au jeu, ne serait-ce que pour récupérer les box communes, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je souhaite que vous soyez là en live ce soir parce qu'on va en parler en long, en travers, en large, en travers, excusez-moi. Donc ce soir le live est sur Twitch. Demain le live sera sur YouTube. Dans tous les cas, dans les deux situations, nous en parlerons. En large et en travers, hein, clairement. Donc voilà, ne manquez pas les prochains lives, ils risquent d'être fort intéressants. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live ou sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.